Oui, shalom, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Shalom, Shabbat, Shabbat, shalom à vous tous. Une fois de plus encore, Adonai d'Israël me donne encore l'occasion de venir dans vos maisons, dans vos bureaux, pour partager encore la triade luciférienne. Comme j'avais dit que nous allons continuer ça, pour que le peuple de Dieu soit éveillé, parce que nous vivons le temps de la plus grande séduction que le monde n'ait jamais connue. La plus grande séduction que le monde n'ait jamais connue, appelée les Maha. La séduction. Alors, sans plus tarder, j'aimerais parler aussi aujourd'hui d'un autre faux prophète. Lui aussi, il s'est dit prophète du temps de la fin. Mais il va aussi être inscrit dans la triade luciférienne. Lui aussi, il va dire qu'à un certain moment, Satan était égal à Dieu. Voilà. Je vais vous lire qu'il s'agit de cet homme. Avec son ampoule, mais il dit qu'il était un prophète. On ne peut pas accuser une personne si on ne le lit pas. Avant que je lise la parole, je lis tout d'abord ce qu'il a dit. Il avait dit dans son sermon intitulé « Le mariage et le divorce » prêché le 21 février 1965 dans paragraphe 104. Écoutez attentivement. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Je répète. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément, en tout, sauf qu'il n'était pas créateur. Il était tout, il se tenait à la droite de Dieu dans le ciel, le grand chérubin qui tenait la première place. Il dit, oui, donc cet homme affirme que à un certain moment, Satan était égal à Dieu, sauf qu'il ne pouvait pas être simplement le créateur, mais il était égal à Dieu dans tout, sauf la création. Lisons la Bible. Donc ça, c'est de la marmaille. Écoutez le Dieu d'Israël. Dans Psaume 89, verset 7. Car qui dans les ciels, écoutez très bien, car qui dans Psaume 89, verset 7, qui dans les ciels peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les filles, le Fils de Dieu? Comment peut-on dire que à un certain moment, Satan, qui est une créature de Dieu, pouvait être égal à Dieu? Vous voyez la triade luciférienne. Comparer le créateur à une créature et que le créateur soit devenu égal à sa créature, excepté simplement la création. Ça, ce sont des fausses doctrines qui émanent du bas-fond de l'enfer avec son ampoule. Dans Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal? Alléluia. Vous voulez comparer le Créateur devant sa création. Vous êtes un faux prophète. Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal? Le verset 25 toujours d'Ésaïe 40. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Alléluia. Dit le saint. Alléluia. Job 28, verset 17. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or. Vous voulez comparer le saint d'Israël à une création, à une créature. Non, impossible. L'Adonai d'Israël ne peut jamais accepter ça. Vous savez que ce sont des prophètes qui viennent au nom de la part du Seigneur. Ils peuvent commencer à vous dire, à vous enseigner des choses, mais si vous ne prêtez pas attention, vous allez gober des démons. Ça, c'est le temps de la démonologie. Il dit, saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément en tout temps. Il dit, assurément en tout temps. Sauf qu'il n'était pas créateur. C'est-à-dire que Satan pouvait guérir, pouvait faire de beaucoup de choses. Oh, non, ça n'est trop. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu. Il dit, il était tout, sauf il ne pouvait pas être un créateur de Dieu. Le créateur. Nous lisons encore. Dans Ésaïe 46, verset 5. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables?
Donc cet homme ne lisait pas la Bible. Cet homme ne connaissait pas les Saintes Écritures. Donc son démon ici lui enseignait de fausses choses. Pour que tu sois un véritable prophète d'Adonai, tu dois répéter ce qu'Adonai dit. Tu ne peux pas être au-dessus de la Torah d'Adonai. Si tu dis quelque chose qui dépasse ce que l'Adonai d'Israël dit, tu es un antichrist. Même si tu prêches le nom de Jésus-Christ, tu es un antichrist. Parce que la Torah, c'est le cœur d'Adonai. Tu ne peux pas dire que non, une créature pouvait être à l'égal de Dieu. Non. Ésaïe 46, verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Comment toi tu dis que ça c'est une lumière qui émane d'Adonai, mais tu vas prêcher de turpitudes, de bêtises? Voilà des gens comme ça. Nous allons régler son compte. Nous allons lui montrer que lui ne venait pas de Dieu. C'est un faux, c'est un marmailleur. Il fait partie du gourou du temps de la fin. Les gens qui enseignent de fausses doctrines qui ne manent pas de la volonté d'Adonai. Voilà pourquoi l'Adonai dit ne l'écoutez pas. Quand Christ vient, après le départ de Mashiach, on n'a plus besoin d'un prophète. Parce que nous sommes maintenant enseignés par l'esprit, le roi Akadesh d'Adonai d'Israël. Voilà pourquoi l'Adonai dit, je vais répéter ça. Il dit, à un certain moment, il était égal à Dieu. Il dit, Satan était égal à Dieu, à l'exception simplement d'être créateur. Il était tout. Mais Adonai dit, à qui voulez-vous me comparer? Et quelle image ferez-vous son égal? Mais cet homme avec son ampoule, il dit que Adonai, Satan était égal à Adonai, Elohim, Hachem, le tétagramme. Non, c'est un faux prophète qui ne vient pas de la part d'Adonai. Ésaïe 46, je martèle encore. Ça, c'est la triade luciférienne qui vient du bas-fond de l'enfer. Jésus-Christ m'a fait sortir de là. Ésaïe 46, verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Mais lui dit, à un certain moment, Satan était égal à Dieu. Paragraphe 104. Mariage et divorce. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ésaïe 40, verset 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit les saints. Le saint d'Israël dit, vous voulez prendre un Satan, un déchi, le comparer au saint d'Israël. Voilà pourquoi ce sont les mêmes gens. L'autre dit, Lucifer c'est Jésus, Gabriel le Saint-Esprit, lui aussi dit, Satan était égal à Dieu à un certain moment, à l'exception simplement de la création. Du prophète du temps de la fin. Voilà pourquoi mes bien-aimés, je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Yoshua Mashiach. Abonnez-vous à mon compte ici qui a été banni. Nous aimerions j'aimerais que vous puissiez vous abonner encore massivement afin que je commence les enseignements. Il y a à boire et à manger. Nous allons passer cet homme à la VAR, au détecteur d'Adonai. Lui aussi va passer par le détecteur d'Adonai. Je vous dis, il va passer par le détecteur d'Adonai. C'est un faux prophète du temps de la fin. Ça, ce sont des faux prophètes du temps de la fin. Bien nommé, nous devons être le chrétien de Béret. Le chrétien de Béret examiner chaque chose. Actes des apôtres 17, verset 11e. Nous devons examiner chaque chose par la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la VAR des Écritures. Nous ne serons pas séduits par des histoires comme ça qui ne tiennent rien. Ça, c'est rien. C'est un prophète du temps de la marmaille. Au reste, que le ressuscité du 3e jour vous bénisse. Abonnez-vous massivement à mon compte pour que je puisse avoir la place de venir vous enseigner des grandes choses. Priez pour nous, priez les uns les autres. Manifestons l'amour d'Adonai, manifestons l'amour de Yoshua. Le temps est mal parti, bien nommé. D'un moment à l'autre, la trompette sonnera pour que nous montions et que nous allions dans la gloire. Mais Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Si vous écoutez une mauvaise trompette, c'est fini. Vous raterez l'enlèvement. Parce que c'est le temps de la sélection. Au reste, que le ressuscité du 3e jour vous bénisse. Shalom, c'est un faux prophète.